Objet nombre, SCP-58. Cœur des ténèbres. Classe, Cter. Procédure de confinement spécial, SCP-58 doit être gardé à l'isolement dans une chambre de confinement de 5 en toutes circonstances. Les murs doivent être constitués de 3 mètres d'acier renforcé résistant à la chaleur, suivi de 10 mètres de béton armé. Une vache vivante doit être donnée tous les 3 jours à SCP-58 pour le nourrir. Une maintenance doit être effectuée toutes les 60 minutes lorsque SCP-58 est inactif et toutes les 15 minutes lorsque SCP-58 est actif. SCP-58 ne doit quitter sa zone de confinement sous aucun prétexte. SCP-58 doit être continuellement enregistré par un dispositif audio. Aucun membre du personnel ne doit écouter SCP-58 pendant plus de 30 minutes d'affilée. En cas d'évasion, la sécurité du site sera considérée compromise et une ogive nucléaire présente sur place sera activée. À ce jour, SCP-58 est responsable de la mort des au moins 149 membres du personnel de classe D et de 14 agents de son site actuel. Description: SCP-58 ressemble à un cœur bovin, doté de 4 pattes semblables à celles d'un arthropode, utilisé pour le déplacement, et 4 tentacules de longueur variable, recouverts d'épines tranchantes comme des rasoirs. Il possède un aiguillon pointu à l'arrière de son corps, dans l'orifice habituellement occupé par la veine cave supérieure dans un organe normal. SCP-58 est capable d'utiliser ses tentacules comme des fouets jusqu'à une distance de 3,2 m à une vitesse excédant 320 km/h. SCP-58 est extrêmement hostile et profitera de toute occasion d'endommager ce qui l'entoure. SCP-58 a démontré une grande résistance aux dommages et doit être approché avec précaution même lorsqu'il semble neutralisé. SCP-58 est hautement mobile et capable de se déplacer rapidement sur des surfaces horizontales et verticales. Il a déjà été enregistré à une vitesse approximative de 90 km/h sur de courtes accélérations couvrant une distance allant jusqu'à 200 m et a la capacité d'accélérer de 0 à 90 km/h en moins de 2 secondes. Il a aussi été observé utilisant ses tentacules pour améliorer sa stabilité ainsi que pour se projeter sur des autres surfaces à grande vitesse. SCP-58 parle avec une voix humaine, malgré le fait qu'aucune méthode lui permettant de produire du son n'ait pu être observée dans sa physiologie. Il s'exprime avec un accent et un ton évoquant un homme anglais âgé avec un léger aisément et une voix grave. SCP-58 parle constamment, quelles que soient les conditions, même lorsqu'il attaque, la voix et la vitesse d'élocution de SCP-58 sont inchangées. Les paroles de SCP-58 ne peuvent être rapprochées d'aucun événement, personne ou lieu ayant un lien avec SCP-58. Voir la transcription de l'interview 058 à 04. Note: SCP-58 a été vu pour la première fois au site lorsqu'il est sorti de données supprimées. SCP-58 était extrêmement hostile et apparaissait très agité. Initialement, SCP-58 attaqua le site, ce qui eut pour résultat la mort de employés et agents. SCP-58 s'attaqua ensuite à la ville voisine de, ce qui eut pour résultat la mort de plus de supprimes civils ainsi que la destruction de 70% des bâtiments allant. Une analyse ultérieure révéla que la majorité des morts étaient imputables au feu et à des blessures infligées par des flammes, causées par une large projection du fluide de l'aiguillon de SCP-58 sur un bâtiment important. La majorité des dégâts matériels lui est également imputable. De SCP-58 est la cause que de 8% des morts, avec des indices majeurs de données supprimées. SCP-58 fut finalement confiné après avoir été écrasé et immobilisé par des matériaux provenant d'un immeuble qui s'était écroulé sur lui. SCP-58 fut extrait des décombres et transporté par les agents et équipes des FIM. SCP-58 fut confiné pendant 3 semaines, pendant lesquelles il ne fit guère de tentatives pour se déplacer, ce qui fut attribué aux dommages physiques et aux boursouflures dues pendant le premier incident. Les tests furent limités au cours de cette période, SCP-58 présentant un niveau de dangerosité élevé malgré son état. SCP-58 brisa le confinement pendant une tentative de transfert vers un site de confinement SCP, causant de multiples décès et blessures.
SCP-58 fut finalement neutralisé par l'agent qui parvint à l'écraser avec un tank M1 et l'immobilisant sous le véhicule. SCP-58 fut sécurisé et transporté à la zone armée de confinement biologique 14. Transcription de l'interview 058 à 04. SCP-58, j'y ai rêvé de la reine des merveilles qui vivait à l'intérieur des cœurs amoureux et les traitements silencieux de tous les anciens que j'y ai connus étaient autrefois complets. Dr. Johnston, quel est votre nom? SCP-58, je cherche les révélations de tout ce que le divin a dit aux imprudents dans les rêves de cendres froides dans la lumière solaire qui s'éteint à travers les lacs de sang noir et les serpents qui dévorent les pins des enfants venus des arbres des agneaux en automne. Dr. Johnston, quel est votre nom? SCP-58, la souffrance éternelle et le malheur qui frappe les hommes ignorants qui ne manquent jamais de chercher dans les profondeurs de leur propre cœur et voient que la richesse d'un pauvre monde souffrant de dépecer sa propre échine dans des blessures argentées, des armes blanches et de reconnaissance brutale. Dr. Johnston, d'où venez-vous? SCP-58, le cauchemar est un rêve de la limace sans nom qui erre à travers les champs de mines et les carcasses des biches et des rois. Personnel des 67, c'est flippant ce putain de D67 et s'interrompt et hurle. SCP-58, la belladone constitue les ombres qui en toute honnêteté clignent de l'œil de la sorte à travers la bile des pestes nouveau-nés, la chaleur immédiate dans le lait d'une mère au temps des rêves où rien n'était encore cruel. Personnel des 67, continue de hurler. Dr. Johnston, laissez-le. SCP-58, en quelques secondes le soleil bat comme des tambours dans tous les cœurs et dévore l'oreille du bruit. Personnel des 67, les hurlements s'interrompent brusquement. SCP-58, la violence sensuelle du désir est toute l'assurance dont vous aurez jamais besoin pour connaître la valeur de la vie. Fin de l'enregistrement.